Ma formation était enfin achevée, mais ce n'était pas suffisant. J'étais loin d'avoir atteint mon objectif. Mes professeurs étaient de grands guerriers, mais j'avais fini par les surpasser, et je devais à tout prix m'améliorer. J'ai donc demandé à mon entourage quel était le plus grand guerrier qu'il n'ait jamais connu. Et la réponse fut toujours la même, le maître d'armes. D'après ce qu'ils m'en ont dit, le maître d'armes était la seule personne qu'ils connaissaient, qui n'avait jamais été vaincue, qui n'avait même jamais reçu le moindre coup. Par contre, il avait disparu du jour au lendemain. Mais ils étaient persuadés qu'il était en vie, quelque part, attendant de pouvoir réaliser son rêve. Mon père, qui avait été l'un de ses plus proches amis, m'a révélé que ce rêve était de trouver la personne à qui il transmettrait son savoir. Je savais donc que si je voulais devenir le plus grand guerrier qui soit, je devais le retrouver et le convaincre de m'enseigner son savoir. Mais pour le retrouver, je devais en apprendre le plus possible à son sujet. Je suis donc allé à la bibliothèque infernale. Nous autres démons sommes très intéressés par tout ce que les différents peuples de tous les univers peuvent produire. De sorte que nous avons une copie en plusieurs langues d'absolument tous les écrits existants. Du coup, la bibliothèque ne cesse jamais de s'agrandir et les ouvrages les plus anciens remontent à des temps immémoriaux. Il m'a fallu plus de 2 mois pour lire tous les ouvrages qui lui sont consacrés. Mais il ne suffisait pas pour savoir où je pouvais le trouver. Par contre, grâce à eux, j'ai pu faire une liste de quasiment tous ceux qu'il avait côtoyés. Et grâce à mon père, j'ai su où en trouver la plupart. Il me fallut encore 8 mois pour boucler mon enquête. Et ayant mis 2 mois à préparer mon voyage, cela faisait 1 an que j'avais fini ma formation. Mais j'étais enfin prêt à partir à la recherche de celui qui me permettrait d'atteindre mon objectif. Le voyage fut la chose la plus éprouvante que j'ai vécue jusque-là. Il dura plus d'1 an et me mena dans les recoins les plus obscurs de l'enfer. J'ai failli perdre la vie plus d'une fois et dû affronter la plus grande des solitudes. Les contrées que j'ai traversées étaient certes peuplées, mais les races de démons qui les peuplent sont des monstres, même pour nous. Et vint enfin le jour où je le vis pour la première fois. Il irradiait de sagesse et de calme, mais aussi de puissance. Et avant même que j'aie le temps de prononcer le moindre mot, il attaqua. Il était l'adversaire le plus puissant que j'avais jamais rencontré. Il savait allier force, vitesse et intelligence. Il comptait me tuer, et je savais que même au meilleur de ma forme, ce qui était loin d'être le cas, je n'avais aucune chance. Je savais au fond de moi qu'il allait me tuer. Mais je n'avais pas fait tout ça pour rien. Quitte à mourir, je voulais au moins lui porter un coup, réussir ce que personne n'avait jamais pu faire. Juste un coup, et je pouvais mourir en paix. J'ai poussé au-delà de toutes mes limites, et finalement, j'ai réussi à lui porter un coup avant de m'écrouler à bout de force. Je me suis réveillé dans un lit, propre, et mes blessures pansées. La chambre était vide à part le lit, et surtout, lui. Il m'a regardé et m'a dit ceci. Ton entraînement commence demain. Puis il est sorti, sans dire un mot. C'est ainsi que je suis devenu l'élève du maître d'armes. Je savais que mon entraînement ne serait pas de tout repos. J'ai donc profité de cette dernière journée pour me reposer et être à 100% dès le lendemain. Mon maître, comme il souhaitait que je l'appelle, n'était pas un tendre. Durant les premiers mois, chaque entraînement a failli me tuer, chaque jour. Il m'entraînait tous les jours du lever au coucher du soleil. Il avait été clair avec moi. Je n'étais pas le premier, et je ne serais le dernier que si j'y survivais. Mon entraînement dura 3 ans, et il était autant physique que mental. Je ne peux détailler mon entraînement, car j'ai prêté serment de ne le révéler qu'à ceux que je formerai à mon tour. À la fin de mon entraînement, mon maître m'a demandé de le rejoindre dans son sanctuaire. Avant de vous dire ce qui s'y est produit, vous devez comprendre qu'au fil de ces 3 années, notre relation avait grandement évolué. Nous n'avions pas d'autre compagnie que l'autre. De sorte que, lorsqu'il me demanda
de le rejoindre dans son sanctuaire, eh bien nous n'étions plus simplement un mentor et son élève, nous étions un père et son fils. S'il m'avait fait venir, c'était pour me donner son épée, Nazara. Et c'était le plus grand honneur qu'il pouvait me faire. Encore aujourd'hui, Nazara est à mes côtés et ne me quitte jamais. Mais ce n'était pas la seule raison. Il avait accompli son rôle dans cet univers et voulait mourir de ma main. Je le fis, car ça aurait été le plus grand manque de respect qui soit que de refuser. Même si ce fut très dur et très douloureux. Je ne pouvais lui refuser cet honneur. Je l'ai enterré et j'ai repris la route du retour pour recevoir ma première mission qui me changerait à tout jamais.